Bonjour les amis taureaux, je vais faire votre guidance générale pour le début du mois de juillet 2024, donc les 15 premiers jours. Cette vidéo s'adresse à vous si dans le signe astrologique du taureau, vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune, voire éventuellement votre Vénus, si la question qui vous occupe est d'ordre sentimental ou relationnel. C'est une guidance générale qui se base sur les énergies qui sont montrées par la carte 21 du tarot de Marseille, qui représente le monde, et donc un être humain qui a réalisé au maximum ces 4 potentiels, que sont les énergies physiques, les énergies mentales, les énergies du chakra du cœur et les instincts, la création et la procréation. Donc on va voir pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du taureau pour le début du mois de juillet 2024, quels sont les messages, quelles sont les guidances, quels sont les conseils, quelles sont les images, les clins d'œil dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire. Pour les personnes qui sont influencées par les énergies du taureau. Ok. Je découvre les énergies en même temps que vous. Alors, on va commencer par l'impératrice dans la sphère symbolisée par l'aigle, c'est-à-dire le mental cartésien, le mental qui réfléchit. Dans le tarot, ça c'est représenté par la série des épées. L'impératrice à l'endroit, je sais ce que je veux, je m'exprime clairement, il n'y a pas de langue de bois, j'ai identifié mon but, quel qu'il soit, et je fais en sorte de l'obtenir. Je ne dévie pas de ma trajectoire, je ne dévie pas de la ligne directrice que je me suis fixée. Mes idées sont au clair. L'arcane 13 dans la sphère émotionnelle montre que il y a eu du changement. L'arcane 13, il y a avant et après. Donc il y a eu une séparation, il y a eu une mise en couple, il y a eu quelque chose d'important au niveau émotionnel, sentimental, relationnel ou en vous-même, où vous pouvez dire, voilà, avant c'était comme ça, et maintenant c'est comme ça. Vous l'avez assimilé, c'est ce que nous dit l'arcane 13. C'est une lecture générale, je ne peux pas voir si vous l'avez subi ou si vous l'avez provoqué, ce changement important, mais l'arcane 13 à l'endroit me dit que vous l'avez assimilé, digéré, et que vous n'êtes plus occupé à regarder le passé, voir si c'était mieux ou pas mieux, etc. Vous êtes occupé à aménager l'avenir. Donc on a des énergies hautes, on va dire, qui sont tout à fait d'équerre dans le mental et dans le chakra du cœur. Les énergies du bas, donc de la matière, ou en rapport avec la matière, sont pour l'instant pas alignées, je pense, avec le haut. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il faut faire, vous avez commencé à le faire, vous avez pris la bonne décision, mais c'est pas encore concrétisé dans la matière. C'est pas encore fait, c'est en gestation. Alors c'est ce que nous dit la papesse inversée dans la sphère du buffle. Donc on est dans vos activités quotidiennes, la matière, ce que vous faites de vos journées, votre travail, l'argent que vous gagnez, c'est tout ça le buffle. Euh, Ici, papesse inversée, on ne bouge pas. C'est un statu quo. On attend. Alors, je ne sais pas ce qu'on attend, pour l'instant on va le clarifier, mais là vous attendez. Vous attendez ou on vous fait attendre. Comme c'est vos énergies à vous, je pense que vous êtes en stade d'attente. Alors, c'est pas que vous êtes bloqué, parce que il y a pas un sentiment de, on n'a pas le pendu à l'envers, par exemple, ou ce genre de choses. Non, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes en attente. Et je dirais, bah, pas, vous le vivez pas si mal que ça, quoi. Vous attendez, conscient ou consciente comment dire, que vous avez pris les décisions qu'il fallait, vous avez déjà fait tout ce qu'il fallait. Donc voilà, moi j'ai fait ce qu'il fallait. J'attends l'issue de ce que j'ai déjà mis en place. Par exemple, j'ai engagé une procédure, ben maintenant je sais qu'il faut que j'attende. J'ai fait des demandes auprès de diverses administrations, personnes, banquiers, ce que vous voulez. Maintenant, j'attends. Voilà. Donc
c'est en harmonie. La force inversée dans la sphère du lion, on a 2 lions là. Donc là, on est dans la procréation et la création, dans la sphère des instincts. Donc vous êtes, on est dans le bon élément, on a le lion et le lion là, on est vraiment dans le, ça correspond à la série des bâtons dans le tarot. C'est l'énergie vitale, hein, ce qui fait que les arbres poussent, que la terre tourne, ce qui nous dépasse en fait, qui fait qu'on est en vie. La force inversée nous montre que ça, alors autant là, vous voyez, ça se passait pas mal, autant là, vous le vivez un peu plus mal, parce que peut-être que vous avez vraiment envie d'avoir un certain comportement, de faire certaines choses, et la force inversée montre que vous savez pas trop comment les faire. Soit vous en faites beaucoup trop sans que vous en faites pas du tout assez, soit vous le refoulez tellement que vous n'en avez même pas conscience du lion en vous. Vous n'avez même pas conscience de l'énergie en vous. Mais l'énergie au sens énergétique, l'énergie... alors, remarquez, là, ça serait le corps physique, avec le buffle, et là, ça serait le corps énergétique. Vos 2 corps sont au ralenti quand même, là. Les 2 corps sont... le corps physique avec la papesse inversée, peut-être que c'est un manque d'action, d'entrain, d'activité physique. Papesse inversée ne fait pas d'activité physique. Hein. Papesse inversée, elle reste immobile. À la limite, elle étudie, elle réfléchit, mais il n'y a pas d'action. Et ce manque d'action, peut-être qu'on le retrouve ici aussi, et que ça produit en vous, donc si on reste en vous, un déficit de fluidité dans les harmonies. Donc peut-être qu'il y a non, je vais trop vite. Un déficit de fluidité dans les énergies. Donc un manque d'harmonie. Donc très concrètement, ça peut être des problèmes là de circulation sanguine, des problèmes de jambes lourdes, de rhumatisme, vous voyez, ça coince, ça craque, ça bouge pas assez, c'est pas fluide. C'est pas fluide. Et au point de vue énergétique, ça peut représenter une certaine fatigue, mais alors ça ne sera pas une fatigue physique, ça sera une fatigue nerveuse qui fait que vous êtes tellement en réprimant vos envies, vos instincts, vous les réprimez tellement que ça peut se traduire par une contracture généralisée, et on le sait que plus on est contracté, et plus ça mange de l'énergie. Et donc si ça nous mange de l'énergie, on est fatigué même si on ne fait rien. Donc il peut y avoir cet aspect-là. On va clarifier un petit peu. Donc en recouvrant chacun des domaines d'énergie avec le tarot de Marseille pour les personnes du signe influencées par le signe astrologique du Taureau. Donc, avec l'arcane 13, dans le domaine du sentiment, on a la force. Avec l'impératrice, dans le domaine du mental, le 9 de coupe. Avec cette force inversée, justement, dans le domaine des instincts, le monde. Et avec la papesse dans le domaine du buffle, la roue de fortune. Ok, ben ça va bouger. Alors autant j'étais en train de vous dire tout à l'heure que c'était d'équerre au niveau des énergies de prise de décision et de sentiments, autant on voit là que la matière va se rappeler à vous et que ça va aussi se mettre bien comme il faut, j'allais dire, dans votre monde très matériel. Donc on va commencer par le plus évident. Hein. On voit qu'avec cette roue de fortune, les actions que vous avez entreprises et que pour lesquelles vous attendez maintenant un résultat, ben, la roue de fortune nous indique que ben, vous allez la voir, ça va bouger. Hein. Il va y avoir des nouvelles, il va y avoir du changement, peut-être un déménagement, le soleil qui se retourne tout seul. Encore une fois, la roue de fortune, c'est pas le destin qui vous tombe dessus. Hein. C'est pas Dieu qui décide d'agir et puis il y a des moments où Dieu il déciderait pas d'agir. C'est pas ça. Pas du tout. C'est le concept de aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il est très bien illustré ici. Vous avez pris des décisions. Avec le 9 de coupe, on voit que ces décisions, vous les avez pas prises de gaieté de cœur.
Ces décisions, vous les avez prises parce qu'il fallait les prendre. Le 9 de coupe, ça montre que vous les avez pris un peu malgré vous. Vous saviez que c'était bien de faire ça, c'était juste, mais quelque part, ça vous peinait un peu. Hein, c'est le 9 de coupe. Ça me chagrine, ça me peine. Je suis obligée de renoncer à quelque chose pour avoir autre chose. Mais donc ces actions, ces décisions, ces démarches, ces prises de contact que vous avez entrepris, vous attendez le résultat et roue de fortune, le résultat arrive. Donc si la roue de fortune elle marche, c'est parce que vous avez donné l'impulsion. C'est pas le destin qui frappe. Non, c'est parce qu'au début vous avez impulsé le mouvement et bouf, la roue s'est mise en marche. C'est un peu la loi d'attraction si vous voulez, mais pas juste avec des pensées. Il y a eu des actions, il y a eu des prises de décision, il y a eu des rendez-vous, voilà, il y a eu tout ça. Donc ça va bouger. Et puis ça va bouger dans le très très bon sens, puisqu'on a ici l'arcane 21 dans la sphère du hara, donc ces fameuses énergies qui fait qu'on est en vie. D'accord? Ça va être le prana pour les hindouistes, ça va être le chi hein, pour les taoïstes, ça va être l'esprit saint pour les chrétiens. Voilà, c'est ça, cette espèce de truc qu'on ne sait pas ce que c'est, mais qui vit. Alors soit on l'appelle la vie, si on est cartésien, si on est croyant dans quelque chose, ça va être le rapport avec le divin. Mais il y a une ouverture là qui est très forte, une libération. Ça, c'est une libération. Une libération. Alors, ça va peut-être pas se concrètement dans votre vie. Je pense qu'il n'y a rien qui va changer, très peu. Ça va pas se voir. Ça va être une libération intérieure, à l'intérieur de vous, vraiment. Ceux qui étaient opprimés, réprimés, peut à présent s'ouvrir. C'est-à-dire, vous allez pouvoir vous laisser vivre en fait. Vous allez pouvoir faire, voilà, je peux être qui je suis. Je peux me laisser aller à être qui je suis sans avoir besoin de faire attention à ce que je dis, j'en sais rien, moi, faire attention à ce que je mange, faire attention à ce que je... Voilà, vous allez, là, on sent que vous allez plus avoir besoin de faire autant attention à pas déborder, autant attention, parce que vous allez vous retrouver, j'ai cette idée de, dans un terrain comme cocooné, comme choyé, comme ou du moins si c'est pas ça, dans un environnement euh, comme si vous étiez chez vous et que vous appréciez énormément d'être chez vous dans votre cocon, vous voyez. Et ça, vous allez vous retrouver dans un environnement qui va être en osmose avec ce que vous aimez, avec ce que vous êtes vraiment, et où voilà, là, je peux être vraiment moi-même, sans faux semblant, voilà, je peux être à l'aise. Voilà. Donc, je vais approfondir un petit peu. Alors peut-être sur cette roue de fortune, puisqu'on voit que en plus de ce que vous avez vous déjà entrepris, les choses vont bouger, en plus ou à la suite de ce que vous avez entrepris. Alors sur cette roue de fortune, l'étoile. Croyez en un avenir radieux, la lumière au bout du tunnel, la fin d'une période difficile, n'en jetez plus. Bon, voilà. La fin d'une période. Alors, j'ai pas le sentiment que c'est une longue période. Je sais pas pourquoi j'ai ce ressenti. Mais voilà, un petit laps de temps où vous avez dû patienter, un petit peu bloqué, un petit peu mal à l'aise. Non, pas bloqué, un peu dans l'attente. Et voilà, donc vous avez fait les démarches qu'il fallait faire et je sais pas où la mettre. Et l'étoile nous montre que ça va circuler. Alors je vous parlais d'énergie qui était bloquée, de manque de fluidité. Là, on voit sur cette carte que les deux jarres coulent, c'est la carte de l'étoile. Et là, il y a une très grande fluidité. Il y a ce qui était bloqué est débloqué. Donc peut-être que vous allez avoir, si on est dans le domaine du corps physique, hein, c'est aussi ça le buffle, vous allez voir un médecin qui vous donne un traitement qui va fluidifier, je sais pas, qui va fluidifier quelque chose, ou des drainages, ou voilà, il y a vraiment cette idée de drainer le corps physique
pour éliminer, peut-être au point de vue hépatique aussi, pour éliminer ce qui doit l'être. Et on a du coup une plus grande, un meilleur fonctionnement de votre organisme. Et aussi là-bas sur l'arcane 21, donc, puisqu'on a quand même deux énergies qui s'ouvrent, la deuxième ouvre la première ou débloque la première. Et on a le 2 de bâton. Choix audacieux et ambitieux, associez-vous à d'autres, développez vos projets, continuez d'avancer. Ok, donc on a une idée d'association, de vous faire aider par quelqu'un, mais de vous faire aider dans le sens pas thérapeutique, de vous faire aider dans le sens compagnonnage en fait. Donc peut-être que vous trouvez un ami ou une amie ou quelqu'un avec qui vous avez vraiment de très fortes affinités, ou du moins avec qui vous vous entendez bien, vous êtes sur le même plan, vous voyez ces deux personnes, elles regardent dans la même direction. Vous n'êtes pas pareil, mais vous avez la même conception de la vie, vous avez la même trajectoire. Donc, c'est peut-être ça qui fait que vous êtes bien en fait. Vous trouvez un partenaire, une partenaire, oui, quelqu'un, hein, une personne qui vous aide à être qui vous êtes, qui vous aide à être vraiment qui vous êtes. Voilà. Donc, écoutez, c'est quand même tout ça de très bon augure, mais encore une fois, c'est parce que vous avez fait le nécessaire. Et vous avez su tourner la page quand il fallait tourner la page et ne pas vous appesantir sur les difficultés qu'il pouvait y avoir. Parce qu'on voit qu'il y en a eu des difficultés quand même, hein. Mais vous avez eu l'intelligence ou la sagesse plutôt, je pense, de vous laisser porter par les événements et de ne pas vous accrocher à une situation qui était peut-être viable, mais hyper compliquée pour vous. Alors, bon, ça peut être aussi du professionnel, où vous avez su patienter dans une situation où vous n'étiez pas à votre aise du tout, et finalement, votre patience et votre attente est récompensée par des conditions beaucoup plus favorables. Alors, c'est difficile, c'est une guidance générale, donc voilà, j'essaie d'envisager toutes les hypothèses. Si vous avez une question particulière à poser au tarot psychologique, ben, vous pouvez me contacter à mon adresse mail montarotpsychologique@gmail.com, et à ce moment-là, on convient d'un rendez-vous, on est en direct sur WhatsApp, et quand on est en visio, on peut parler directement de votre cas particulier et je peux voir si c'est bon du professionnel, du sentimental, et rentrer en profondeur et très précisément, enfin, tant que faire se peut, pour répondre à votre question. Ici, c'est une guidance générale. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste de côté. Donc, je demande peut-être un conseil supplémentaire, même si là, ça me paraît clair que vous avez pris la bonne décision, la bonne attitude, et vous avez les résultats positifs de ce que vous avez provoqué, et peut-être même mieux, beaucoup mieux que ce que vous croyez et ce que vous espériez, parce que peut-être que vous n'aviez pas de trop grandes espérances, donc vous êtes resté collé à la matière, et la matière vous répond favorablement, j'allais dire. Et on a la carte du pouvoir, la lune en scorpion. On a cette carte que j'ai demandé en conseil. Alors, ça m'évoque en fait l'idée d'équilibre. Que le pouvoir que vous avez, que le pouvoir que vous pouvez penser que vous avez sur votre vie, il est une question d'équilibre, il est un mélange de ce que vous avez fait, de ce que la vie fait, de ce que vous avez laissé partir, de ce que vous avez à tout prix voulu retenir, de vous avez su, je dis vous avez parce que c'est fait en fait. Le tirage qu'on a là, c'est la conséquence de ce que vous avez fait ou pris comme décision avant, donc en juin ou en mai, mais avant. Et c'est ça que ça vous dit. Vous avez eu
ce pouvoir, en fait, de rester, même si les événements vous semblaient vous dominer, ou vous sembliez un peu dépassé par les événements, ou ne pas maîtriser les événements, peut-être l'impression que vous aviez de ne pas les maîtriser. On pouvait vous voir comme ne maîtrisant pas les événements. En fait, par l'attitude que vous avez eue, qui pouvait passer pour certains, aux yeux de certains, comme de la passivité, et bien en fait, au lieu de la passivité, c'était une espèce de d'acceptation des conditions, quel que soit le domaine, et de faire avec ces conditions que vous n'avez pas choisies, qui s'imposent à vous, et de faire au fur et à mesure ce qu'il fallait faire selon ce qui arrivait. Et, maintenant, c'est la carte du pouvoir, mais en fait, voilà, c'est plus la sagesse de gérer les événements de la vie pour qu'en définitive, ça se passe bien. Même si on a l'impression que ça nous dépasse, que ça ne dépend pas de nous. Voilà, une espèce de gestion sage du quotidien qui apporte des fruits très positifs pour ce début du mois de juillet. Voilà les amis, on se retrouvera mi-juillet pour une actualisation des énergies. En attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!